Shalom peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment, alors abondamment. Bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui, A Few Minutes of Grace. Je sais que ça fait très longtemps que nous nous sommes vus dans une vidéo et je prie que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout là où vous me regardez, vous me suivez en ce moment. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait encore une fois de me tenir ici et de partager la parole de Dieu avec tout un chacun de nous. Comme tous ceux qui sont dans la page savent déjà, parce que j'avais annoncé que je venais de traverser une preuve, mais durant cette preuve, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Entre autres, j'aimerais partager tout cela avec les enfants de Dieu ici dans la page. Donc, si vous n'avez pas encore aimé notre page, si vous n'êtes pas abonné dans la page, je vous en prie, faites-le. C'est simple, allez-y, cliquez l'icône j'aime là-haut et abonnez-vous avec nous afin que vous puissiez bénéficier de la grâce de Dieu qui coule chaque matin dans cette page. Au fait, le sujet d'aujourd'hui, je suis en train de parler sur la consolation. Mes frères et sœurs, tous ensemble, nous savons qu'il y a des moments où nous traversons des moments très difficiles, des moments vraiment inexplicables, si je peux dire, comme peu importe quel problème que vous traversez en ce moment que moi je ne connais pas, mais vous-même là où vous êtes, vous connaissez ce problème-là. Ça peut être comme moi, je venais de perdre ma mère, qui était ma mère biologique et en même temps spirituelle, qui m'a formé dans le Seigneur et qui m'a donné une éducation comme tout enfant. Et vous aussi, vous pouvez peut-être en ce moment traverser un autre problème qui soit différent du mien. Mais bien aimés, donc peu importe le problème que nous traversons, nous devons juste savoir que il y a un consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors mes frères et sœurs, je viens édifier tout un chacun de nous. Toi qui me suis en ce moment, ne te prive pas de la consolation du Saint-Esprit lorsque tu traverses des moments difficiles. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quel est ton problème, mais ne te prive pas de la consolation du Saint-Esprit, car la Bible le décrit, la Bible l'appelle le consolateur. C'est le premier attribut du Saint-Esprit de Dieu, le consolateur. Oui, généralement, lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a des gens qui viennent nous réconforter, il y a des gens qui nous apportent la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui peut nous donner la force. Mais remarquez que lorsque ces gens se lèvent et ils partent avec la consolation qu'ils avaient emmenée. Quand ils partent, quand vous vous sentez seul, vous vous retrouvez encore face à ce que vous traversez. Il y a même de ceux qui pensent qu'ils peuvent se consoler dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans les médicaments ou comment. Mais une fois que vous rentrez dans votre état sobre, vous allez remarquer que le problème qui vous dérangeait n'a pas quitté. Ce problème est toujours là. Le souci que vous aviez ne s'est pas déplacé, mais le souci est toujours là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a l'habilité de nous réconforter, qui a l'habilité de nous consoler comme il faut. C'est pourquoi je viens exhorter à tout enfant de Dieu qui me suit en ce moment. Je viens te dire que dans le livre de Actes 2, le Saint-Esprit de Dieu que le Christ nous avait promis était déjà descendu. Il vit dans ton cœur. Et lorsque tu traverses le moment difficile, laisse l'Esprit de Dieu parler en ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu te consoler dans peu importe quelle douleur tu as. Car le Saint-Esprit de Dieu n'a pas seulement la capacité d'essuyer tes larmes, mais le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de déraciner la douleur que tu sens lorsque tu traverses un moment difficile. Car nous devons savoir que le fait que nous vivons sur terre, nous aurons toujours à traverser des moments difficiles d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un avantage pour nous les enfants de Dieu. Il y a un avantage pour nous qui avons accepté de donner notre vie au Seigneur. C'est que nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec le Saint-Esprit de Dieu que nous avions obtenu le jour où nous avions accepté de donner notre vie au Seigneur. Et le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors,
sa première mission est de nous consoler. Nous allons lire la parole de Dieu pour certifier ou encore pour renforcer notre idée d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jean 14, le verset 16. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la Bible nous dire que le Saint-Esprit demeure avec nous éternellement. Donc tout le temps dont tu traverses, tout le temps dont tu vis ici sur terre, sache qu'il y a un esprit de Dieu, toi un enfant de Dieu qui me suis, il y a un esprit que Jésus-Christ t'a envoyé du Père, c'est le consolateur, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour t'affermir, il est là pour te consoler, car la consolation des hommes est temporaire, la consolation des substances est temporaire. Tu peux prendre quelque chose, tu peux prendre ceci ou cela parce que tu as des problèmes, tu peux prendre l'alcool, tu peux prendre le whisky, tu peux prendre quoi que ce soit. Mais une fois que cela passe, une fois que les gens te quittent, une fois que tu n'es plus sous l'action des substances toxiques que tu as pris, tu reviens encore face à ta réalité. Tu fais encore face aux problèmes qui dérange ton cœur. Tu fais encore face à ce problème qui te tourmente. Mais lorsque tu laisses au Saint-Esprit de Dieu l'espace, lorsque tu laisses au Saint-Esprit de Dieu de te consoler, tu verras que quelle que soit la situation dont tu traverses, tu ne vas pas sentir la douleur. La douleur sera apaisantie et dans d'autres cas même disparue. Alléluia. Alors je viens encourager tout un chacun de nous à ne pas ignorer la consolation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. N'ignore pas la consolation du Saint-Esprit. Ne refuse pas que le Saint-Esprit de Dieu puisse te consoler, car c'est ça, sa première mission, c'était venir et nous consoler. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait cela? Parce que il s'était revêtu d'une chair. Alléluia. Il avait porté cette chair et il connaît la douleur qui est attachée à la chair. Il connaît combien notre chair souffre. Et parce qu'il a traversé cette expérience de la croix, de la mort, c'était un moment dur pour lui. Et il a jugé bon de nous envoyer le consolateur. Il dit, car seul vous ne pourriez rien faire. Seul vous ne pourrez rien faire. Alors je vous enverrai le consolateur de la part de mon Père qui va vous reconforter durant les moments difficiles. Car j'ai traversé ces moments et humainement parlant, charnellement parlant, vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Alors n'ignore pas la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et surtout lorsque tu traverses des moments difficiles, n'ignore jamais la consolation du Saint-Esprit de Dieu. Laisse-lui te consoler, laisse-lui te fortifier, car tout ce temps dont nous vivons sur terre, le temps que nous faisons notre marche avant d'arriver dans la maison de notre Père, nous aurons besoin de la consolation du Saint-Esprit de Dieu, car nous allons traverser les montagnes, les vallées, et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous assister en tout et pour tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons plus d'enseignements à partager, tout ce que le Seigneur nous a enseigné durant ce moment douloureux que nous venions de traverser. Le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Je ne manquerai pas de partager tout avec la grande famille des enfants de Dieu. Donc soyez bénis abondamment et que la grâce de Dieu surabonde et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Bye et à bientôt.